Je vais vous demander votre prénom, votre nom, votre date et votre lieu de naissance. Donc, 2 Olivier Charles. L'adresse? Non, votre date et votre lieu de naissance, juste. 9 décembre, alors, 9 décembre 1929. à la chaux. Dans le champ. Vous venez vous asseoir à côté. Oui, mais je Ça me rappelle quand même. Et où sont nés vos parents? Ils sont nés à la chaux. Et quelle était leur profession? Cultivateur. Donc votre mère travaillait à la ferme Oui. en famille. Est-ce que vous vous souvenez de vos grands-parents et de leur métier? Mes grands-parents, oui. Leur métier, cultivateur. D'accord, et vous avez connu vos grands-parents? Il y en a que j'ai connus à peine, mais je les ai connus quand même. Et puis les autres, oui, je les ai connus. Ah oui. Et vous avez des frères et sœurs? Comment vous voulez dire? Oui, votre sœur, bien sûr, je la connais, je suis idiote. Oui, il faut parler plus fort. Il écoute encore. Non, je lis mon papier. D'accord, j'arrête. Jusqu'à quel âge vous êtes allée à l'école? 14 ans. Est-ce que vous étiez contente de quitter l'école ou vous auriez préféré continuer? Oui, il fallait que je donne la main à la maison. Ma mère était veuve. Alors, c'était pas toujours facile à ce moment. Les aides de l'État, il n'y en avait pas. Oui. Alors, j'ai travaillé avec elle jusqu'à pas tout à fait 19 ans, 18 ans et des poussières. Et je suis rentré à la mine, c'est là, quand la mine a ouvert ici. Donc en 47. 48. 48. Oui. D'accord. Courant 48. Et je suis resté 30 ans à la mine jusqu'au moment où elle a fermé. Et après, bon, j'avais la retraite anticipée. Comme on avait un commerce, on avait un restaurant. On a continué le restaurant. Et à 55 ans, j'avais l'âge de la retraite normale. J'ai pris ma retraite. D'accord. Voilà. Et quand vous avez quitté l'école, Oui. est-ce que vous aviez des rêves comme ça pour votre vie Oh, ben non, ça c'est. J'avais Non. 14 ans. Hein. Des rêves à 14 ans? Il n'y avait pas des machins comme maintenant. Hein. J'ai eu le certificat d'études, pas final. D'accord. On va parler de la mine. Donc, vous nous avez dit quand vous y êtes entré et pourquoi. Vous avez travaillé où? Dans quelle mine? Ici à La Chaux? Oui, à La Chaux, il y avait. C'est pas grave. Donc, Rofin, Relier, tous les différents puits à La Chaux? Moi, je travaillais à la verrie. À la laverie. D'accord, donc à Rofin, vous êtes resté à À Rofin. la laverie, j'ai travaillé, à part quelques mois que je suis allé au sondage, avec mon beau-frère qui s'occupait du sondage, là, parce qu'il y a eu, comment dire, Licenciement. un petit peu de licenciement, si on veut, quoi, pendant quelques mois. Et puis ils ont rembauché à nouveau et je suis revenu à la laverie. Voilà. Et donc vous faisiez quoi à la laverie? Quel était votre poste? Surveillant, puis après bon, ils m'ont mis chef de poste. Après il fallait surveiller les gars. Et puis je suis monté là-haut, à Saint-Paul-la-Prune, et je suis passé à la maîtrise jusqu'à que je suis sorti. Voilà. Ça marchait comment la laverie? Donc c'est des tables vibrantes? Oui, mais j'avais aussi il y avait aussi un traitement chimique dans des cuves. On mettait de la chaux, enfin, je ne sais plus quel produit pour faire monter le pH. D'accord. Et puis après, on mettait ça dans les cuves avec de l'acide sulfurique pour faire baisser et on récupérait le jus qui était donc de concentré. Voilà. Donc après Ah ben, non, c'est indépendant. Hein. D'accord. C'est un autre traitement, ça. Voilà. Sans beaucoup de protection au point de vue radioactivité. Oui. Et à Rofin, c'était pas comme ça, c'était pas chimique là. Mais le traitement chimique, ça n'a pas duré tellement longtemps. Quoi. Mais ça s'est tout passé à Rofin, ça. Ah, il faisait la chimie à Rofin. Je croyais que c'était juste des tables non, il y avait vibrantes. une table à secousse, là. Oui. Et puis
Ils ont installé ça, c'était, je les ai en photo là. C'était des cuves en bois, des grandes cuves en bois, où le machin allait dedans. Et on récupérait le jus dessous. Voilà. Le jus qui était du concentré, quoi. Voilà. Et voilà. Et à Saint-Priest, Hein? et à Saint-Priest, Ça c'était là. il n'y a pas de machin chimique. D'abord, on ne traitait pas, on le broyait et on l'envoyait à la CIMO, qui était l'usine de traitement à côté du machin. On ne faisait pas de traitement, là. Nous on ne faisait pas de traitement, on faisait uniquement le broyage. Voilà. Et je me répète, sans beaucoup de, aussi bien pour les poussières que la radioactivité, il n'y avait pas beaucoup de, comment ça s'appelle? Protection. Ouais. Hein? De De protection. protection. Si, ils avaient un petit film. Bon, le film mettait ce qu'il voulait, on n'a jamais su le résultat, si c'était positif ou négatif. Et il y Puis avait- c'était trop tard. Oui, Absolument. oui, oui. Là, la chaux, là, bon, le concentré avec le tabascous, là, on le stockait, il y en avait peut-être 200-300 tonnes, je crois juste, hein, dans un hangar en ferraille. Et après, il venait avec des containers, on chargeait ça à la pelle, on travaillait dessus pendant, pas combien, peut-être un poste, chargé sans masque pour la poussière, sans rien du tout. Alors là, les écolos, quand ils veulent faire tomber l'école parce qu'il y a deux cailloux radioactifs dans la cour, il faut rigoler. Et les autres conditions de travail, bon, à part la sécurité qui n'était pas... Pardon. Les autres, les conditions de travail, le Enfin, salaire, l'organisation du... autrement, ça, il n'y a pas rien à dire. Quoi. Ah, ouais. Il n'y a rien à dire. Vous étiez content, vous étiez fier de travailler pour la mine Bah oui. et de... Si ça avait duré plus longtemps à Saint-Payer, je suis resté jusqu'à 55 ans. Quoi. Après, je n'ai pas voulu tout quitter là pour aller 4 ans à l'Odève ou ailleurs. Quoi. Ah, c'est tout. Vous faisiez les trajets comment entre votre maison et les... Pour aller à Raufin, la mine à Raufin, on le faisait en vélo ou à pied, ou on a acheté une petite mobilette, moi. La mobilette, mais souvent à pied. Quand il y avait de la neige, on ne pouvait pas rouler en vélo. Donc c'est 4 km pour y aller, 4 pour venir. Et Saint-Priest, vous êtes allé vous installer à Saint-Priest, vous êtes resté À ici? Saint-Payer, il y avait un car qui faisait le... D'accord. Alors là, ça, mais vous y avez bien été en Là, voiture aussi. à la mine, là, à Raufin, pendant un certain temps, on a eu on était transportés par les véhicules de la mine, c'était des GMC de l'armée qui y avait. Et ben moi, j'étais assis un jour, j'étais assis sur la porte arrière. La porte arrière était mal fermée, sûrement. Les routes n'étaient pas goudronnées. Je me suis trouvé étalé au milieu de la route. Alors les gars j'entendais les gars qui disaient « Ah ben il est tué ». Et moi je disais « Je suis quand même pas tué, mais t'es assommé quoi ». Ça se fait plus maintenant. Et donc vous habitiez un village de cultivateurs. Qu'est-ce que... Les gens qui étaient... Oui, mais enfin la plupart des gens étaient cultivateurs. Vous êtes la génération qui est partie à la mine. Voilà. Comment les voisins vous voyaient le fait que vous n'ayez pas travaillé à la ferme de vos grands-parents, que vous n'ayez pas repris le... J'ai trouvé normal parce que tous les jeunes, la bonne partie des jeunes avaient travaillé à la mine. Ils faisaient la culture, il n'y a pas autre chose. Oui. Mais il n'y avait pas de jalousie entre ceux qui ont Non, repris non. les... Non, J'ai entendu. enfin, je crois pas. Non, je ne crois pas. Non. Et la Sainte-Barbe? Ah ben, j'en ai une en photo. Là. Mais ils sont tous morts, les pauvres. Beaucoup morts, oui. Parce que bon, moi, je faisais partie quand même des plus jeunes de la mine, quoi. Et je suis encore en vie pour l'instant. Et sur la photo, là, je l'ai regardé tout à l'heure, là, il y en a un paquet qui sont plus. Ouais. Alors, on faisait la Sainte-Barbe de soie un parquet salon.
Il y avait tout le monde, les ingénieurs, tout. Et ça se passait bien entre les ingénieurs qui venaient de Nancy Oh, ou oui, de... oui, jamais eu de problème. Ouais. Pas avec Ah, nous. non. Il y en avait même qui sont venus à notre mariage. On avait un ingénieur assimilé pour la laverie, là. Il est mort aussi. Et qui était venu s'installer ici, il est reparti après ou... Pardon? L'ingénieur qui était... Les ingénieurs que vous avez connus, ils sont restés... Enfin, ils ont suivi les mines, ils sont partis à Saint-Priest. Oui, ceux qui sont pas partis à leur tête, ils sont allés à Saint-Priest, quoi. Enfin, il y en a qui étaient déjà âgés dedans. Et puis là, j'ai quand même connu plusieurs chefs, plusieurs ingénieurs, là. Il y en a, le premier, je ne sais plus qui, Morin, je crois. Le deuxième, c'était... Non, des lignéristes en premier. Des lignéristes en premier. Des lignéristes. Puis après, non, je ne me souviens plus. Des gens, ils partaient à la retraite, et puis ils en mettaient un autre, quoi. Et il n'y en a pas qui sont restés s'installer ici ou qui sont revenus à leur retraite on n'a pas retrouvé. Il n'y en a pas qui sont installés là, non. Non. Pas dans les cadres. Et vous êtes allé au fond? Déjà, vous êtes descendu? Je suis descendu parce que bon, j'ai travaillé peut-être quelques mois au sondage. Donc, à un moment donné, on faisait des sondages au fond. Bon, j'allais au fond, mais autrement, non. Et vous sentiez quelque chose de particulier qu'en descendant? Ça vous... Non. Oh, moi, ça me dérange pas. À cet âge-là, hein. Non. Enfin, ceux qui travaillaient dedans, c'était pas le jour non plus. Il fourraient, ils sortaient comme des meuniers, tout blancs, avec les yeux qui brillaient. Ils n'ont pas pris 100 ans. Hein. Ils sont tous morts, ceux-là. Ils sont tous morts. Et vite fait. Ouais. Mais il y en avait de riches, hein. Il les payait à l'amassement, quoi. Plus ils fonçaient, plus ils étaient payés. Alors, l'eau, le tuyau d'eau restait de côté, il faut regarder. Ça ne devait pas être drôle, sans masque, sans rien, comme ça. Ça ne sera plus maintenant. C'est comme ça, en ce moment. Oui, c'est une vie. Alors, sécurité, il n'y en avait pas. Est-ce que vous avez rencontré des étrangers, des non-français qui sont venus travailler dans les mines ici? Des étrangers, il y en avait. Oui, il y a M. Ciotti. Oui, mais il n'était pas tout seul. Non, mais les Vietnamiens qui étaient venus. Ah ben ils ont... Oh oui. Il y avait des Vietnamiens qui étaient... Ils habitaient dans la baraquement à Châtelet-Blanc. Et puis alors, ils avaient pris pour faire une route qui allait jusqu'au bassin d'eau, qui était à 700-800 mètres, peut-être 1 kilomètre, 20 km plus bas que la laverie. Alors pour faire cette route, alors il faisait à la pelle, bien sûr, il n'y a pas d'engin. Et l'hiver, il ne se devait pas habituer à ce climat, il faisait des feux, tous les 10 mètres il y avait un feu pour se chauffer. Et ils sont restés ou ils sont repartis? Oh ben ils sont partis, moi, je sais pas ce qu'ils sont devenus après, ils sont pas restés, ils sont restés quelque temps, quoi. Mais il devait venir de la mine de Noyant, je crois. Hein. Il venait de la mine de Noyant. Ah ben ils habitent à Châtelet-Blanc, je pense. Oui, ben, oui, mais il venait de la mine de Noyant. Ouais, c'est une bonne équipe, hein. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont descendus dans les mines? Parce que dans le Nord, les enfants de... presque 14 ans, les Galibots, ils descendaient. Non. C'est les jeunes gens... Non, moi je faisais partie des plus jeunes. Non. Et les mineurs, il y a pas mal d'étrangers, si on peut dire, quoi. C'est pas tous des gars du coin. Oui, il y avait les anciennes mines de charbon. Je ne sais même pas où c'était, oui, mais enfin, il y en a qui étaient fermés. Dans le Puy-de-Dôme, je crois qu'il y a des mineurs qui sont montés.
Et vous faisiez partie d'un parti, vous faites partie d'un parti politique ou d'un syndicat? Moi, j'ai des syndicats à la fin avec moi j'ai des cadres, c'était quoi, je sais même, le syndicat des cadres quoi. Mais avant, moi je ne faisais pas de politique, je ne voulais pas me mettre de la CGT ou des faux, machin, alors c'était pas. Et à la fin, bon, ben, je me suis mis au syndicat des cadres. Voilà. Et vous avez connu des grèves Oui, mais enfin, pas beaucoup. Hein. Ça se passait bien Ouais. Pendant que qu'on a causé, là, il disait qu'il y a eu des grèves, mais je ne me souviens même pas, moi. Peut-être qu'il y en a eu, mais enfin, pas beaucoup. Hein. Et cela, c'était pas les 35 heures. Nous, on faisait les 3-8, des samedis, dimanches et jours de fête. Hein. Ça n'arrêtait pas là, oui. Ouais. On est habitué comme ça. Et donc ça tournait, c'était 6 jours sur 7 en tournant, c'était... Comment vous voulez dire, l'usine? Non, non, l'usine c'était en continu. Ah oui, c'est en continu. Ouais. Et vous travailliez comment? Eh bien, on travaillait une fois le matin, une fois le soir, une fois de nuit, quoi. Oui, mais vous aviez un jour de repos quand même, Oui, le dimanche. D'accord. Ouais. C'était à la semaine que vous travailliez, c'était pas au jour, c'était une semaine de nuit, une semaine de matin. Oui, mais enfin, les postes c'était le matin, enfin 8 jours du matin, je crois, 8 jours du soir et 6 jours de nuit, je crois. Mais que ce soit dimanche ou pas dimanche, il fallait y aller. D'accord. C'était pas les 35 heures. Ça faisait combien d'heures ça? 60, 65? Ah, non. Une fois, c'est 6 fois 8, 48 heures, puisqu'il y a. C'était des machines de 8 heures. 6 jours. C'était le poste en fait. 8 heures, c'était le poste. Ah oui, ben bon, à un certain moment, on faisait des heures supplémentaires pour monter dans la rue, justement, parce que bon, il fallait. Et nous, on n'était pas mécontents parce qu'on était payés plus cher. On était payés à 50% plus, ça faisait un peu plus de pécule. Ouais. Et le dimanche, c'était payé double. Oui. Pas de note comme ça, parce que je vais poser une question, madame aussi. Attention, je vais apparaître dans le cadre. Voilà. Je vais vous demander si vous êtes de la Chaux aussi. Ah oui. Oui. Et quelle a été votre profession? Ben, j'ai des mamans qui avaient un restaurant et on avait la cantine de la mine. D'accord. Ah bah racontez-moi la cantine de la mine. Et oui. Au début. Ben, au début, oui, ici, et puis après c'était à... Comment ça s'appelle? Enfin. Non, ma mère, la cantine, au Gabon, Au Gabon. 1 kilomètre, ils avaient monté une salle où ils faisaient la cantine. Donc c'était après les postes, avant et après les postes, ou ils interrompaient? C'était le midi et le soir, Oui, je sais pas, pas, c'est pas tous les ouvriers qui allaient manger. Hein. Il y avait beaucoup d'ingénieurs, tout ça, qui allaient manger. Donc vous avez connu tout le monde? Ah, oui, beaucoup, oui. Le temps qu'ils étaient là, mais après à Saint-Priest, c'était fini. Hein. Les mineurs de fond, je ne connaissais même pas, moi, pas beaucoup. Hein. Enfin, les ingénieurs, tout ça, oui. C'était d'ailleurs bien agréable. Hein. Et puis après, on avait un restaurant à côté, là. On a continué, on s'est lancé là-dedans. Voilà. On a fait des heures. On s'est donc mariés.
Et oui. Et vous vous êtes rencontrés par la mine ou non, là-bas, vous ouais. connaissiez déjà la mine? Moi j'étais là et lui était Oh, ben, là. on n'était pas bien loin. On n'était pas loin. Hein. Il y avait qu'elle dans le coin, je ne pouvais pas me marier Oh avec une non, autre. non. Oui. Et comment il venait me voir? En vélo. Il ne voulait pas se faire voir. Ben, passer vélo, par les prés. j'avais pas de voiture. Hein. Et voilà. Et puis après, bon, quand il est parti à Saint-Priest, je sais pas, les enfants avaient 56, il était parti, je crois. Ça Saint-Priest. durait 11 ans, là. Ouais. 11 ans, bon, Bon, après, on n'a pas suivi. Hein. Bon, il faisait les trajets, mais on aurait pu aller à. Comment ça s'appelle, à La Prugne. Mais bon, on n'a pas voulu. il fallait tout laisser là. Puis on avait les personnes âgées aussi à s'occuper, on en avait 3. Et ouais, voilà. Non, mais on avait assez de boulot là. Voilà notre vie. On a quand même fêté nos 50 ans de mariage. Oui. Et maintenant, on est plus près des 56 que des 50. Hop là, voilà. On parlait de mariage. Vous avez des enfants? Et Et vous leur avez raconté un peu ah oui, cette histoire? oui, mais enfin, vous savez, les enfants, c'est plutôt les petits-enfants. Les hein, petits-enfants? Oui, les petits-enfants qui s'intéressent plus. J'ai mon petit-fils l'autre jour, il m'a dit, il m'a demandé, papy, où il travaillait, tout ça. Ah ouais. 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 Toute la famille est là. On les a. Ah, là, c'est une grande famille. Oh non, 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 on Ah, a ben, il y deux, avait les enfants, et les deux petits-enfants. garçons, 3 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Bien. Ouais. Vous les voyez souvent? Ils habitent dans le coin? Eh ben, la petite fille habite Marseille, mais enfin elle vient assez souvent. Son frère est en Amérique. Ça fait plus loin. Oui, et je crois qu'il va revenir. Hein. L'expérience n'a peut-être pas été trop concluante, alors je ne sais pas. Et puis on en a un autre à Saint-Rémy, là, L'autre fils. de l'autre Il fils. faisait de la moto, il faisait de l'enduro. Ouais. Mais enfin, je pense qu'il a stoppé ou bien ralenti toujours. Alors, il était un petit peu dans tous les pays là, d'Europe, là. Il a été champion de France, enfin, il vient de donner une coupe. Là. Voilà. Et le fils travaille à... Comment ça s'appelle? À la verrerie de Puy-Guillaume. Non, mais celui-là, oui, mais l'autre. Celui-là. Ah ben, l'autre travaille, il est comptable chez Goutte Barge à... Il est comptable dans l'usine de Bout-de-Barge à Thiers. Monnerie. À mon avis. Voilà. Et le fils qui travaille dans la galerie, il est marié avec une Vietnamienne. Remarié, oui. Ah, c'est bien gentil d'ailleurs. Oui. Oui, donc quand vous travailliez à Saint-Priest, vous alliez passer 6 jours là-bas et vous redescendiez. Non? Non, tous les jours. Tous les jours. Ah bah oui, en car, oui. Oui, oui, il faisait Oui, le trajet. Et vous l'aviez fait aussi en voiture, un peu, il y en a. Vous l'aviez fait en voiture On avait aussi. en voiture aussi, oui. Oui. Puis après le car. Il y a un car. Ouais. Enfin, c'était un car, là, c'était pas un GMC. C'est qu'il y avait beaucoup plus de neige à ce moment-là que maintenant. Hein. Heureusement qu'il y avait le car, parce qu'en voiture... Et puis il a plu, souvent qu'il y avait de la neige là-haut. Hein. Puis c'est quand même assez loin. Quoi. Bon, et la question à 200 €. Et si c'était à refaire aujourd'hui? Ah, ben je recommençais. Oui. Enfin, il faudrait m'enlever des années. Hein. Non, mais c'est positif de dire que... Mais autrement, ça me plaisait bien. Alors, moi, je recommençais, c'est sûr. Ouais. Ah oui, ça Enfin. ne s'est jamais plaint. Hein. Ah non, oh non. Ça, c'est Ouais. plus, comment dire.
enfin, on a quand même profité pour moi de leur tête, hein, ça depuis 55 ans, j'en ai 79. Ah oui. Quand même, c'est pas tous qui en Ah ont. oui, c'est pas tous, hein. Non, c'est pas tous. Et c'est vous qui aviez monté le resto au rendez-vous des chasseurs, c'est ça? Oui, il existe avant, mais enfin, en petit, quoi. Mais à ce moment-là, les gens sortaient. Et c'est la boulangerie, en fait, qui a repris Oui, on a vendu le local. au boulanger, là, oui. Alors, on avait un ou deux employés, enfin une ou deux employés. Une à temps complet, puis des extras pour le dimanche, une chose comme ça. Quand il arrivait de la mine, des fois, le soir, le samedi soir, on avait un mariage. On avait le sac et on va l'autre. C'était comme ça. Quand on avait une noce, il fallait passer la nuit, et le lendemain, maintenant c'était le samedi, le dimanche, le restaurant tournait. Enfin, on aimait bien notre métier aussi. Hein. Oui. À la fin, les clients, c'était des amis. Oui. Je me suis vue, des fois, suivre les tables avec le verre de champagne. Hein. Ah, du champagne, on en a vu. Là. Oui. Oui. Il y avait une bonne ambiance aussi. Là. Ah oui. Et vous étiez combien à la laverie? Vous travailliez à combien pour faire tourner la laverie? Vous étiez combien sur un poste? On va vous poser une fois. Combien vous pouvez être? Il devait y avoir 4 équipes. Et il en devait être 5-6 par poste, je pense. 5-6. À 5-6 par poste, vous arriviez à faire tourner Oui, 5-6, puis 6 ou 7. Oui. Il y en avait un, bon, le machin c'était à étage, là, oui, alors il y en avait un à chaque étage. Et au début, là, les camions déminaient sur la plateforme, plus haut de la plateforme, devant la laverie, quoi. Et les gars, ils chargeaient la pelle. Ils chargeaient la pelle dans les wagonnets, puis ils vidaient la trémie. Et puis après, ils ont acheté comment ça s'appelle, une espèce de petit machin, là, un petit tracteur, là, je sais plus comment ça s'appelait. Tractopelle, non? Oui, tractopelle, Vous aviez conscience, vous, à l'époque, du danger du minerai, de la radioactivité? On n'y pensait pas à la radioactivité, non. La poussière, un petit peu, la radioactivité. Et la silicose, il s'en parlait entre les mineurs? Il y avait un peu une information? On n'avait pas d'information, nous. Il sortait tout blanc. Ah ben, parce que la mine de machin, la boîte d'Oriol, oui, les mineurs, ah, ils étaient chouettes. Hein. Ils sont tous morts. Hein. Ah oui, ouais. C'était pourtant des costauds. Hein. Mais à Saint-Priest, je pense qu'il y avait plus de sécurité Ah ben, que... Oui, on en a parlé, oui, c'était plus organisé. Voilà, oui. Oui, il y avait de la ventilation, Il y ils envoyaient de l'eau. Oui. C'était vraiment organisé. Quoique M. Ciotti a certainement de la silicose, mais il n'a jamais été reconnu. Ben non, il n'a pas été reconnu. Hein. Pas été reconnu. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'on en ait eu, nous. Parce qu'il y avait quand même de la poussière aussi, on était même moins bien sûr. Ce qu'il a eu, lui, c'est les oreilles, là-haut, parce que ben ça là, faisait un bruit. à côté du broyeur, là, je vous ferai voir les machines là. Et le broyeur, comme on est là, on ne s'écoutait pas. Hein. Et toute la journée, c'était un broyeur à barre, on mettait des barres dedans, je ne sais pas combien, 80 kilos peut-être. On en mettait... Il a quand même passé une visite quand il est parti, mais bon... C'est sûrement pour ça qu'il en a pris à beaucoup. Je suis chaud comme une poêle aussi. Comme ça, c'est trop marrant. Et après, qu'à Saint-Priest, on vous a quand même expliqué un peu ce que c'était, que la radioactivité, tout ça, il y a eu un peu d'informations Sûrement un petit peu, puisqu'ils avaient oui, mais enfin, ça, ils nous donnaient une pellicule, un film là, qu'on mettait. On le mettait bien, mais enfin, pas toujours. De toute façon, on ne savait jamais le résultat, ils ne nous disaient jamais rien.
Mais là, si vraiment c'était aussi dangereux qu'ils veulent dire, à faible dose évidemment, eh bien, on ne serait plus vivant. Hein. On était sur le minet toute la journée, c'est pas difficile. Il n'y avait pas de pêche blanche encore, heureusement, il y a assez du minet qui était assez pauvre. Quoi. Enfin, c'était du tout blanc, c'était radioactif. C'est les cailloux qu'ils ont trouvés dans la cour de l'école. Et enfin, là et ailleurs. À Saint-Priest, c'était plus de la pêche blanche, par contre. Oui, à Saint-Priest, il y en avait, oui. Pas uniquement de la pêche blanche, mais enfin, il y en avait, je crois, même ici, il n'y en avait pas. C'était l'automnie, la tracholite. J'en ai gardé, je crois, de cailloux en souvenir, quoi, que j'ai collé assez loin de la maison. Et au repas, par exemple, il y avait combien de gens qui mangeaient à midi, par exemple? Mais le temps de la cantine, oui, de la le temps mine, de la mine. Ben, il y en avait quand même. Hein, Combien vous faisiez de repas? Moi, je ne me rappelle plus, mais il y avait bien, je ne sais pas, 20 ou 30. Et oui, il y avait quand même des ouvriers. Je sais qu'on faisait signer, on le faisait signer quand ils mangeaient. Puis alors, on avait quand même un remboursement de la mine. Oui. 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 Une trentaine, quoi. Oh oui, oui. Pour les ingénieurs, les ouvriers, et les bureaux, ça. Oui. Je ne sais pas si les ingénieurs mangeaient là. Ah, si. Et il y a des gens, j'ai compris qu'il y a des gens qui étaient venus du Nord ou des mines de Lorraine, comme ça, filer un coup de main au début pour... Non, moi, je n'ai pas connu. Du Nord, je crois pas. Non, moi, je n'ai pas connu. Les ingénieurs étaient aux machines Kaolin, je ne sais pas trop où, là. Mais enfin, là, c'était pas de... Mais il y en a beaucoup qui étaient venus de l'Allier, là, de Noyant. Oui. Mais comme les Barthelmès, ils étaient à Noyant. Oui, le jeune. Les deux Parce qu'il Barthelmès. est allé au machin de Kaolin. Les ingénieurs du fond, sûrement qu'ils venaient d'autres mines, mais j'ai jamais bien su d'où ils venaient exactement. Puis ils étaient jeunes aussi, hein, ceux qui sont venus comme Pubaro, tout ça. Ils étaient jeunes. Il y avait tout ça, là, j'étais pas vieux, c'est sûr. Et oui, tous les petits logements étaient occupés, là. Il n'y avait rien, pas de douche, pas de cabinet, rien, il n'y avait rien hein, à ce moment-là. Toutes les maisons, là, toutes les maisons étaient occupées. Hein. Je ne sais pas combien tu as dit qu'il y avait d'habitants à ce moment-là. C'est même 1000 qui disaient, je ne sais pas qui, là, 850 là. Ah ouais, c'est bien possible. Hein. Maintenant, on est 300. Dans les villages, tout était occupé. Hein. L'école, il y avait 4 classes d'école de gamins. 4 classes à la cheville. Ouais. Et les gens venaient alors monter, il y avait des ouvriers qui montaient de Riz, de Châteldon, Oui. de Ferrières aussi, ça venait à la chaux, non? Ferrières, ouais. Ça venait d'où aussi? Surtout Riz, Châteldon. Riz et Châteldon. Ouais. Mariol, Buchet, tout le bas, mais moi, Ferrières... Non, sur le haut, ça n'avait pas trop recruté, ils avaient non, plutôt cherché en bas. Ouais. Mais après, ça a été à Saint-Priest, donc c'est tout allé là-haut après. Mais à ce moment-là, c'était Riz. Mon grand-père. Voilà. On faisait partie. Mon grand-père en faisait partie. Il y en avait d'autres de Riz. Hein. Genre, il y avait pas longtemps, mais il y avait Fayard, on a dit. Combacon. Combacon, oui. Moi, je sais plus les noms. Hein. Virgoulet. Virgoulet, oui. Il y avait Virgoulet. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, il y avait un autre. Moi, je ne sais plus les noms. Gourbière. Gourbière, oui. Il y avait machin aussi, là. Pédermenana, mais il n'était pas de Riz. Mais il n'était pas de Riz, oui.
Je sais pas, Péder, il habite à Bray. À Bray, oui, mais il avait habité quand il travaillait. Était italien, je crois. Oui, bah oui, Il sûrement, était oui, italien. oui. Oui, donc il n'est pas mort, je pense. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, non. il jouait dans les balles, parce que ça dansait tous les dimanches à chaud, là. Il jouait de la Pédère, oui. et puis le petit, là, comment il s'appelait? Ah, je ne sais plus comment Il il était à la s'appelle. batterie. C'est toujours le même orchestre, même chose. Il y avait des balles là, en haut du bourg, là, chez Clément, Clément. Il y en avait d'autres au mur du temple. Et puis, ils dansaient bien n'importe où. Hein. Du temple, c'était autre chose, c'était pas le même. C'était pas le même bal. Il avait des bons amis. Oh, ouais, ça c'est. Quoi? Il faut dire la vérité. Et je me demandais, puis j'ai oublié de poser la question, Amalforêt c'était ouvert, il y avait déjà un truc à l'étang, il y avait déjà le... Malforêt, oh non. Ça a ouvert quand Malforêt? Parce que moi j'ai toujours connu Amalforêt. Oui, mais. Malforêt, ça. Oh non, à ce moment-là, non. Ça a dû ouvrir, moi, Il devait y avoir peut-être un étang ou. Le père Chardon. Oh, bah oui, mais Père Chardon. Je sais pas, hein? À ce moment-là, non. Pas à ce moment-là. Oh, père Chardon, ben bien. Et cet étang, il n'a absolument rien à voir avec la mine, parce qu'il... Non. Non, il n'avait rien à voir, ils n'ont pas bâti pour une réserve d'eau. Non, il n'y a rien à voir avec la mine. Parce qu'il a été... c'est une digue en fait, cet étang. Moi, je sais pas ce que c'est. Il n'est pas naturel, je crois. Hein. L'étang? Là-bas, Oui, chez dans la Amalforêt, Oh, il n'est pas naturel. Non, il a été Il a été construit fait, sur un petit ruisseau, quoi. Oui. Même Oui. le petit ruisseau de la dimanche. Ouais, il n'est pas vraiment naturel, non. Mais ça n'avait rien à voir avec la mine. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils sont venus, moi, les Chardons, là. Je ne sais plus. Hein. Parce que l'étang appartenait au comte de Bussé. C'est le père Chardon qui l'a acheté. D'accord. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut vous dire? Mais écoutez, c'est déjà bien. Je vais faire voir les photos. Si je vous Ah fais oui, Oui, on va regarder les photos et puis on... Tiens, donne-les les photos.